Cantique de Déborah. La critique actuelle elle-même n'hésite pas à accepter comme authentique la donnée renfermée dans le premier verset. Et en effet la vivacité et la fraîcheur des sentiments qui se font jour dans cet hymne, l'ardent patriotisme qui l'inspire, la haine farouche d'un cœur ulcéré par la longue oppression dont il a été témoin et dont il a souffert lui-même, les détails pittoresques de l'état de terreur où avait été plongé le pays, la précision avec laquelle sont citées les tribus qui ont pris part au combat et le mépris avec lequel sont signalés les autres, le tableau dramatique de l'arrivée de l'armée ennemie. L'ironie amère avec laquelle sont décrites l'attente anxieuse de la mère de Sisra et les cancellations de ses femmes, tout cela témoigne d'un auteur qui a assisté lui-même à tout ce drame et en a partagé toutes les émotions. Ce chant de victoire, dit Ewald, nous montre comment, dans ces temps bien antérieurs à David, l'art s'unissait déjà à la simplicité, il joint à un plan noble et grand une exécution très belle et régulière. Ce modèle de chant de victoire est de 8 siècles antérieur à Pindar. On reconnaît dans la manière dont sont opposées les deux figures de Jaël et de la mère de Sisra les émotions d'un cœur de femme. Verset 1. Chanta, avec Barak. Il est naturel de supposer, surtout quand on pense aux muresses de l'Orient, que ce fut dans le jour de fête où l'on célébra cette victoire, que Déborah et Barak chantèrent ce cantique devant le peuple assemblé pour cette solennité. Peut-être cette déclamation était-elle accompagnée de musique et même d'une représentation scénique, comme dans la célébration populaire récente de la bataille de Sampache. Cet hymne triomphal comprend 3 tableaux, de 10 versets chacun. Celui de la sécurité et de la paix, fruit de la victoire, versets 2 à 11. Celui de la victoire elle-même, versets 12 à 21. Celui de la mort tragique du chef ennemi, versets 22 à 31. On peut remarquer un certain rythme, rigoureusement observé dans les 2 premières, d'après lequel chaque partie contient, à la suite du premier verset qui lui sert d'introduction, 3 strophes de 3 versets chacune. Verset 2. Versets 2 à 11 premier tableau, invitation à louer Dieu pour l'état de bien-être qui suit la victoire. C'est Dieu qui est l'auteur de la délivrance. Après un long temps d'apathie et de lâche soumission, il a fait qu'il s'est enfin trouvé des chefs pour appeler le peuple à la résistance et le peuple leur a joyeusement répondu. Loué soit l'Éternel qui a fait cela. Verset 3. Versets 3 à 5 première strophe. L'Éternel vient de se montrer aussi puissant et c'est corrobel en faveur des siens qu'au jour d'autrefois. Écoutez, rois, les rois et princes voisins, aux oreilles desquels parviendra l'écho de cette fête, ils apprendront les grandes choses qu'a accompli l'Éternel pour son peuple, Deutéronome 32.1, Ésaïe 1.2-10. Moi, celle que l'Éternel a choisie pour donner le signal de ce relèvement et à qui il appartient d'élever avant tout autre la voix pour le célébrer. Verset 4. L'intervention puissante de l'Éternel dans cette bataille a été comme une répétition de son apparition merveilleuse sur la montagne de Sinaï. Dans Deutéronome 33.2, cette apparition était décrite sous l'image d'un lever de soleil qui a illuminé toutes les contrées d'alentour, Séhaïr et Péron, ici elle est dépeinte sous celle d'un orage qui, venant de Séhaïr, du côté du désert, s'est abattu sur Sinaï, l'a ébranlé jusqu'en ses fondements et s'est déversé dans une pluie torrentielle, comparé Exode 19.18. Cette même scène vient de se répéter en faveur du peuple, et c'est ainsi que l'ennemi a été anéanti. Il est naturel de conclure de ce passage que la victoire d'Israël sur Sisra avait été facilitée par un violent orage, accompagné d'averses abondantes qui avaient détrempé le sol, rendu difficile la marche des chars et grossi le ruisseau du Kison au point d'en faire un torrent capable de rouler les cadavres des vaincus jusqu'à la Méditerranée. Ce Sinaï. Elle voit en pensée la sainte montagne du Sinaï ébranlée jusqu'en ses bases par l'approche de l'Éternel. L'image de la pluie n'a pas d'appui dans ce récit de l'Exode, elle doit donc être inspirée par le fait récent dans lequel Déborah voit une répétition du fait antique. Verset 6. Verset 6 à 8 deuxième strophe. À la divine délivrance dont le peuple vient d'être l'objet, Déborah oppose les temps d'abandon et de détresse par où il avait passé. C'était le temps de Sangar, dont la valeur, Juge 3.31, n'avait amené qu'une humiliation passagère de l'ennemi. Au jour de Jaël. Ce nom, qui ne peut désigner ici Jaël la Kénienne, chapitre 4, car le poète oppose précisément le temps actuel à celui de Jaël, doit s'appliquer à un juge pareil à Sangar, qui avait accompli un acte d'éclat, mais sans résultat durable pour le relèvement de la nation. La formule au jour de est généralement appliquée à des hommes revêtus d'une charge publique, Juge 8.28, 1 Samuel 17.12, 2 Samuel 21.1. Abandonnés, par crainte des bandes ennemies et des brigands qui infestaient le pays. Verset 7. Le gouvernement manquait. Le sens de ces mots est douteux. On traduit aussi, les villages étaient délaissés. Une mère en Israël, une protectrice qui s'élève spontanément pour la défense de son peuple, mue par un amour semblable à celui d'une mère pour ses enfants. Verset 8. L'idolâtrie prévalait et bientôt l'ennemi arrivait, poursuivant les habitants jusqu'aux portes des villes où ils se réfugiaient. Voyez-on. Pas un guerrier qui osa se porter en armes à la rencontre de l'ennemi. Chez 40 milliers en Israël, 40, nombre rond employé pour désigner une quantité indéfinie. Verset 9. Verset 9 à 11 troisième strophe. Mon cœur au conducteur. Mon cœur s'élance vers eux, plein d'amour. Verset 10. Déborah invite les diverses classes du peuple à se joindre à ce chant de louange. La première, ce sont les gens de haute qualité qui ont pour monture l'animal le plus estimé, les ânesses blanches, la seconde, les gens aisés qui, dans leur maison, reposent sur de moelleux tapis, la troisième, les plus pauvres, qui voyagent à pied. Tous doivent maintenant chanter, car ils n'ont plus rien à craindre ni du dehors, ni au dedans. Verset 11. Par la voix des archers. Que les combattants, réunis le soir auprès des abreuvoirs où le peuple amène ses troupeaux, lui racontent les exploits auxquels ils ont pris part, les péripéties de la victoire à laquelle ils ont assisté. Ces exploits sont appelés les justices de l'Éternel, ce sont les vengeances que la justice de l'Éternel a tirées des idolâtres, en faveur de son peuple repentant et suppliant. Alors le peuple
À la suite de cette délivrance, le peuple, qui s'était réfugié dans les cavernes des montagnes, en est redescendu pour reprendre possession de ses habitations. Verset 12. Verset 12 à 21 tableau dramatique de la bataille. Chaque auditeur ou lecteur assiste en quelque sorte à cet acte. Verset 12 Introduction. Réveille-toi. Faut-il mettre cet appel dans la bouche de l'Esprit de Dieu qui stimule Déborah à consacrer l'armée pour le combat qui va avoir lieu, par le chant d'un cantique propre à inaugurer ce grand acte? Ou bien est-ce Barak, qui au jour de la fête invite Déborah à reproduire avec toute la verve dramatique dont elle est douée, le tableau de la bataille dans son cantique? Le second sens paraît plus simple. Déborah se transporte ensuite au moment où l'armée se disposait au combat. Elle appelle Barak et le presse de se lever, de fondre sur l'ennemi et de faire une multitude de captifs. Verset 13. Verset 13 à 15 première strophe. Puis elle se tourne vers l'armée et l'invite à se précipiter du haut du Tabor sur l'ennemi rangé dans la plaine, elle s'adresse à l'Éternel et le prie de descendre lui-même à son appel au milieu de cette armée de héros. Verset 14. Déborah passe en quelque sorte en revue l'armée qui va se mettre en marche. Elle énumère d'abord les contingents qui ont concouru à former cette petite troupe de braves. Un certain nombre d'Éphraïm sont venus du district qui avait conservé le nom de ses anciens habitants amalékites, Juge 12.15, puis de Benjamin, quelques troupes sont aussi arrivées, Manassé, également, c'est-à-dire la demi-tribu de ce nom établi à l'est du Jourdain, qui est désigné ici par le nom de Makir, fils de Manassé, nombre 32.39, a fourni quelques chefs à la tête de leurs troupes. De Zabulon aussi se sont présentés un certain nombre de commandants et de soldats. Des chefs, littéralement des écrivains, des secrétaires, capables d'écrire et de tenir à jour le catalogue des soldats enrôlés, Jérémie 52.25. Verset 15. Mais le gros de l'armée, ce sont les princes d'Issachar, qui se sont groupés en masse autour de Déborah, ils sont aussi braves que Barak lui-même. Fin 15 à 18 deuxième strophe. Elle contemple ensuite en esprit les tribus qui n'ont pas fait leur devoir. Et d'abord, Ruben. Il est resté à délibérer dans son pays coupé de torrents, au-delà du Jourdain. Verset 16. Là, Ruben écoute commodément le bêlement de ses troupeaux et la flûte de ses pâtres, cette vie champêtre lui plaît mieux que le bruit du clairon et le cliquetis des armes. C'est à cela qu'ont abouti toutes ces grandes consultations. Dans son pays, il n'avait pas à souffrir de l'oppression de Jobin, que lui importaient ses frères. Verset 17. Galad également, c'est-à-dire Gad et la demi-tribu de Manassé située à l'est du Jourdain. Il a écouté les conseils de l'égoïsme. Dan, au bord de la mer, n'a pas non plus quitté ses bateaux. Ce qui a été dit Juge 1.34 n'empêche pas que Dan ne posséda quelques localités dans la plaine et sur le bord de la mer. Voir Josué 19.40-46. Dans ses ports, littéralement, dans ses anses. Les ports manquent sur la côte de Palestine. Verset 18. Il n'est pas étonnant que cette revue se termine par le nom des deux tribus qui avaient organisé tout ce grand mouvement, Juge 4.6-10, le contraste entre elles et les tribus désignées immédiatement avant, ressort ainsi d'une manière plus frappante. Ce qui a lieu d'étonner davantage, c'est que, tandis que Zabulon avait déjà été nommé, verset 14, Nephtali ne l'a point encore été et qu'en échange Issachar soit nommé 2 fois au verset 15. On a supposé, non sans raison, qu'au verset 15, dans le second membre, le nom d'Issachar avait remplacé par erreur celui de Nephtali. Cette supposition est d'autant plus probable que par la Nephtali est étroitement unie à Barak, qui était originaire de cette tribu. Les hauteurs des campagnes. Il s'agit sans doute des collines de la plaine d'Esdraélon où a eu lieu la bataille. Verset 19. Verset 19 à 21 troisième strophe, description de la bataille. Des rois vinrent. Les rois vassaux de Jobin apparaissent à la tête de leurs troupes. Des eaux de Megiddo. De la colline sur laquelle est bâtie Megiddo, descendent dans le Kison plusieurs cours d'eau. Megiddo est à 12 km à l'est de Tanak, Josué 12.21. C'est entre ces deux endroits qu'eut lieu la rencontre des deux armées. Ils ne remportèrent. Sarcasme faisant ressortir le contraste entre leurs espérances et la réalité. Pas une pièce d'argent, littéralement un morceau, car dans ce temps l'argent n'était pas toujours monnayé et consistait souvent en lingots ou fragments de lingots. Verset 20. Des cieux ont combattu. Il se produisit un phénomène météorologique quelconque qui facilita la victoire des Israélites, Juge 4.15. Les étoiles représentent les puissances des cieux, ce n'est pas par sa force seule qu'Israël a vaincu. Verset 21. Le torrent du Kison les a charriés. En fuyant, les vaincus rencontrèrent le Kison grossi par l'orage et furent précipités dans le fleuve. Ceux, dit Harper, qui ont été témoins des effets d'un orage de grêle fondant sur les flancs du Tabor et du Carmel et vu comment le Kison, qui en temps ordinaire n'est qu'un ruisseau, devient en une demi-heure une rivière mugissante et entraînant tout avec une force irrésistible, formant des marais et des sables mobiles dans lesquels les chevaux enfoncent jusqu'aux genoux, peuvent réaliser l'épouvantable confusion qui se produisit lorsque les pesants chariots cananéens et leurs attelages effrayés s'enfoncèrent dans ces bas-fonds. Torrent des temps anciens, qui a déjà été témoin de tant de choses dans l'histoire des habitants du pays, mais qui n'a jamais rien vu de pareil. Mon âme, avance Hardimont. Le poète se transporte en esprit au milieu de cette victoire et s'excite lui-même à ne pas laisser échapper les fuyards. Verset 22. Verset 22 à 30 la fuite. Verset 22 à 24 première strophe. Fuite de Sisra, malédiction de Mérose, éloge de Jaël. Le mot de fuite est en hébreu un mot sonore qui est ici répété de manière à donner une idée du galop des chevaux. Verset 23. Mérose, localité inconnue par laquelle devait passer dans sa fuite le gros de l'armée vaincue et où elle aurait pu être arrêtée et détruite. L'ange de l'Éternel, ce chef des armées d'en haut assiste invisible à cette déroute, conformément à la prière du verset 13 et il maudit ceux qui, par leur lâcheté, ont empêché Israël de remporter tous les fruits de la victoire.
Au secours de l'Éternel, expression hardie qui fait sentir toute la responsabilité que Dieu accorde à l'homme dans l'accomplissement de son œuvre. Verset 24. Jaël, femme de Héber, le Kénien, en opposition au lâche habitant de Méroz, israélite sans doute, apparaît la figure vaillante de la Kénienne Jaël. Verset 25. Versets 25 à 27, deuxième strophe, mort de Sisra. Il demanda de l'eau. Sisra n'est pas nommé, chaque auditeur du cantique comprend qu'il s'agit du principal fugitif. Comme le dit Roïs, le poète parle à un public qui connaît encore tous les détails de l'affaire. La coupe d'honneur, dans laquelle on offrait, dans les jours de fête, le vin d'honneur. Verset 27. Sa fesse. Ou bien il y a contradiction entre ce récit et Juge 4.21, ou bien il faut entendre ces expressions de la position gisante et inanimée du corps de Sisra sur la couche où l'avait tué Jaël, voir le sens du verbe hébreu nafal dans Juge 3.25, Juge 7.12, 1 Samuel 5.3. Verset 28. Verset 28 à 33e strophe, la mère de Sisra. Pour finir, un amer sarcasme féminin à l'adresse de la mère de Sisra. Pourquoi la mère et non la femme? On sait que là où règne la polygamie, l'épouse principale elle-même est moins que la mère. Qu'y a-t-il? À mesure que le jour avance, de noirs pressentiments commencent à envahir le cœur de cette mère. Elle regarde, elle écoute, rien ne vient. Verset 29. Les dames d'honneur cherchent à la tranquilliser. Les plus avisées. Quelle ironie! La fin du verset est une parenthèse qui exprime d'avance l'insuccès de cette consolation, elle les laisse dire. Verset 30. C'est ici l'explication du retard donné par les dames. 3 genres de personnes à qui le butin doit revenir. Chaque combattante aura une ou 2 jeunes filles. Sisra recevra pour sa part les vêtements les plus magnifiques, qui étaient ordinairement réservés au chef. Il en fera certainement une part pour l'épouse favorite. Verset 31. Épilogue du cantique. Qu'ainsi périsse. En terminant, le regard de Déborah s'élève de cette victoire particulière à l'œuvre de Dieu en général, elle demande que cette œuvre s'accomplisse tant par la destruction de ses ennemis, semblable à la mort de Sisra, que par la prospérité triomphante de ceux qui l'aiment et dont la victoire que viennent de remporter les combattants israélites doit être le prélude. Épilogue historique des chapitres 4 et 5. Voir une formule pareille Juge 3.11.